Bonjour à tous et bienvenue sur Simone et Ginette, la chaîne dédiée au tricot et aux loisirs créatifs. Donc je suis Nathalie, on commence un petit peu à se connaître, c'est le podcast numéro 4 pardon. Voilà, bah écoutez, je suis super contente de vous retrouver. J'ai fait un podcast il n'y a pas très longtemps, mais là celui-là j'avais envie de le faire parce que d'abord on approche de Noël et je vais vous montrer quelque chose. J'ai mis de côté quelque chose pour vous, une petite idée à faire en prévision de Noël, donc c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Et le sujet du podcast du jour, c'est sur les chaussettes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui hésitent à faire les chaussettes et c'est fort dommage parce qu'il n'y a pas de quoi être impressionné. C'est vraiment super facile en fait et c'est très divertissant. Ça va épater votre entourage, c'est une idée de cadeau en plus, donc franchement allez-y, n'ayez pas peur. Je vais vous donner des petites indications pour bien démarrer. Donc comme je vous disais, je suis super contente de vous retrouver. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Vraiment il y a beaucoup de bienveillance, il y a plein de messages vraiment gentils qui me font beaucoup de bien. Et je suis contente que ça vous plaise. C'est vraiment un échange parce qu'en plus je vois que on échange, enfin, par exemple pour le livre de la droguerie, là, il y a une fololo tricopathe qui a dit « Ah, mais il n'existe plus », puis après il y en a une qui a dit « Mais si, moi je l'ai commandé », donc c'est bien, je trouve que ça, voilà, ça, c'est collégial et ça c'est super qu'on puisse être en interactivité, voilà. Donc merci beaucoup de vous abonner, de liker, de regarder les podcasts. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à me demander aussi des sujets. Si je peux, pourquoi pas, aider. C'est avec grand plaisir. Voilà, j'ai aussi eu Anna de Langue avec Anna qui s'est donc abonnée à la chaîne. Alors ça c'est super, je suis super contente. Merci beaucoup Anna, parce que je sais que tu as autre chose à faire que de regarder les podcasts et puis de regarder les podcasts de tout le monde, ça doit pas être facile. Tu es beaucoup suivie, donc en tout cas vraiment c'est super ce que tu fais, j'adore. Voilà, et donc j'invite à aller voir ce que fait Langue avec Anna si vous ne connaissez pas. Et là elle vient de sortir son bouquin, donc j'en ai parlé dans le podcast précédent. Donc revenons à nos moutons avec justement la partie donc chaussettes. Donc déjà, pour bien démarrer, moi ce que je vous propose, déjà il y a deux techniques. Soit on part de la pointe et on remonte vers le haut de la chaussette, soit on part du haut de la chaussette et on descend vers la pointe. Moi en ce qui me concerne, j'ai commencé par la technique en commençant par le haut, c'est-à-dire par le mollet, hein, avec la partie côte, et puis on descend et on arrive à la pointe. Donc j'ai commencé avec la méthode Wim Wick Mum. Donc c'est une dame, Christine Perry, et qui a fait un petit bouquin qu'on peut trouver d'ailleurs sur Amazon. Alors moi comme j'aime bien aider toutes les personnes qui se donnent du mal, alors je l'avais commandé, alors que bon, vous pouvez tout trouver sur la toile, hein, c'est tout écrit, vous pouvez tout faire. Alors elle explique très bien, elle explique, vous voyez, il y a aussi des photos de chaque étape, vraiment c'est super. Alors avec cette technique là, tant pis, je mets mes lunettes, j'ai fait toutes ces chaussettes, ça et ça c'est mes fétiches, hein, que je mets tout le temps. Donc d'ailleurs on voit, elles sont usées. Après sinon toutes les autres, je les ai pas portées encore parce que j'adore, je les ai et je les garde. Donc comme je vous disais dans l'autre podcast, en général, quand je suis séduite par un modèle, allez hop, on y va. Hein. Donc voilà, ça change pas. Donc là, j'ai utilisé, pour faire ces chaussettes, j'ai utilisé de la laine Fabel de chez Drops, qui est, alors on peut pas dire vraiment auto-rayante, mais auto-dessinante, on dirait ça.
Voilà, donc ça par exemple, ça c'est... bon, vous trouvez toutes les couleurs, hein, vous tapez, vous trouvez. Là, ce modèle-là. Après, là, avec... j'avais envie de rayures, donc j'ai fait des rayures. Alors là, j'ai eu un peu du mal, non, c'est assez bien calé, vous voyez. Voilà, c'est assez bien calé, les deux sont identiques. En revanche, par exemple, ici, bah, j'ai pas réussi, donc c'est un peu n'importe quoi, parce que j'ai pas réussi à caler la laine. Donc je me suis dit, bah tant pis, c'est comme ça, c'est fait main, c'est artisanal. Voilà, là c'est pareil. J'aime beaucoup ces couleurs en fait, voilà. Là, il y a juste un truc, je sais pas si vous pouvez constater, mais ça c'est pour un petit pied. En fait, je crois que je me suis trompée. Je me suis trompée de taille. J'étais sûre de moi, pourtant j'ai fait, mais en fait c'est un petit pied. Et quand je les ai portés, je dis mais mince, il y a comme un souci. Bon, c'est pas grave, hein, bah, ça c'est Nathalie, voilà, c'est moi. Des fois je pars, je fais des choses. Et puis bon, mais c'est pas grave du tout. Et ensuite, je me suis fait aussi un peu en freestyle. Alors là, j'avais récupéré des morceaux de laine de Hand, de chez Drops, donc grosse laine. Et j'ai fait ces grosses chaussettes de maison, que j'adore. Alors en revanche, c'est pas super glam, je vous le dis tout de suite. Moi, je peux me permettre parce que je suis toute seule, donc il n'y a pas de souci. Mais si vous avez un homme à la maison... bah, essayez de le briefer avant parce que sinon, bon après si ça fait 10 ou 15 ans que vous êtes ensemble, c'est pas très grave. Mais si c'est un nouveau chéri, attention, attention, j'émets un peu des réserves. Voilà, bon. Mais en tout cas, vous pouvez vous faire plaisir en le tricotant. Et puis, alors là, je vais vous parler d'un truc puisque on est fin septembre. Bientôt c'est Noël, hein, ça paraît pas, mais surtout quand on tricote, bah, ça avance vite. Et alors, il y a ces chaussettes là que j'ai faites, je les ai faites il y a déjà un moment, il y a au moins 2 ans. Alors avec de la laine pailletée pour Christmas. Et ça, j'avais fait ça dans l'idée, en fait, je pense que vous connaissez, bon c'est pas très répandu en France, mais à mon avis ça va venir. Vous savez, aux États-Unis ou en Angleterre, ils organisent avant Noël des petites party time avec la customisation d'un sweatshirt. Et donc ça permet de partager un moment ensemble et on customise un sweatshirt. Désolée pour mon accent. Donc les sweatshirts sont soit blancs, soit verts, soit rouges et sur le thème de Christmas, dans le but quand même de le porter le jour de Noël. Donc le but c'est d'avoir un sweatshirt qui soit le plus kitsch possible. Et je bois 2 minutes. Donc sur cette idée là, quand j'ai découvert cette laine Christmas avec les chaussettes, je me suis dit mais c'est génial, ça va aller avec un super sweatshirt. Bon, il se trouve que j'ai pas encore le sweatshirt, mais j'ai déjà les chaussettes très kitsch Christmas Day. Voilà. Donc ça peut être une idée de cadeau aussi, hein. Vous pouvez vous offrir ça, pourquoi pas. En tout cas, vous pouvez le faire. Alors ça, c'est chez Butinette. Butinette, je vous mettrai le lien en barre d'infos. La barre d'infos, je rappelle qu'il faut appuyer sur le plus, parce qu'il y a des fois des personnes qui me posent des questions. Et en fait, il y a déjà les liens, j'essaie de vraiment tout bien répertorier. Il faut juste appuyer sur le plus et vous avez tous les liens qui se mettent en dessous. Donc c'est chez Butinette. C'est un set de 3 pelotes. Et j'ai regardé parce qu'ils le font encore, hein. Donc ils existent, ils sont disponibles. Voilà, donc là c'est les pelotes. Bon, bah, la troisième, elle est en chaussettes. Vous voyez, j'ai encore 2 pelotes à faire si je veux. C'est vraiment, c'est pas très onéreux, c'est de l'ordre de à peu près environ 15 ou 16 € sans le port. Et voilà, donc ça peut être aussi un cadeau à offrir. Si vous avez une amie qui est tricoteuse, offrez-lui ça, je suis sûre qu'elle sera ravie. Parce que c'est vraiment, ça c'est vraiment génial. Après, bon bah ça c'était de la Fabelle. Après, au niveau technique, donc les chaussettes que je vous ai montrées, je les ai toutes tricotées du haut vers le bas. Après, on aura pour l'autre technique,
L'autre technique, c'est du bas vers le haut. D'ailleurs, je crois que c'est Liz Taylor qui utilise plus cette technique-là. Liz Taylor, bah, c'est un petit peu dans la même gamme que Longue avec Anna. Donc des jeunes femmes qui sont très en vogue et puis qui sont vraiment hyper compétentes en tricot, en couture et qui créent beaucoup de choses. Donc bah, pareil, Liz Taylor, je la connais pas. Je la suis un petit peu. Moins qu'Anna, mais voilà, vous pouvez aller aussi sur son site, je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, donc moi j'ai fait avec les chaussettes de la Schtroumpfette. Donc ça, vous pouvez le trouver sur internet, vous tapez, c'est gratuit, j'avais imprimé. Et là, vous avez donc, en partant de la pointe vers le haut, et là, je vous conseille également d'apprendre rapidement à faire le montage à la turque. Je vais ranger tout ça, je range juste les autres chaussettes 2 secondes. Voilà, je vais faire ma petite panière. Et je vais vous montrer ça. Hop. Donc là, je vais vous montrer, puisque j'ai ça sur mes aiguilles, en fait, j'ai une paire de chaussettes sur mes aiguilles, puisque je vous ai expliqué que j'avais toujours plein de projets en cours, donc des pulls, mais aussi j'ai souvent une paire de chaussettes sur des aiguilles. Donc les aiguilles, donc là ça c'est la méthode de Magic Loop. Évidemment tout à l'heure j'ai fait une petite bêtise, mais bon c'est tant pis. Je vais juste quand même démêler ça, hein. Une petite, bon voilà, j'y arrive pas, c'est pas grave. Donc là je suis en technique de Magic Loop, ça veut dire que j'ai mes aiguilles de Yaya, du kit Yaya, je vous en avais parlé, donc ça c'est vraiment mes aiguilles favorites que je vous recommande. Vous pouvez trouver chez Le Chat qui Pelote avec Caroline. Caroline, elle est super efficace, elle va vous trouver ça en 2-2. Donc moi j'avais acheté à la base le kit des grosses aiguilles de 3 à genre 5, taille 5, avec des câbles qui sont bleus, hein, je vous montre. Alors les câbles de 1 mètre, moi j'adore ça. Et donc après pour les chaussettes, on a les aiguilles en 2,5, parce que c'est en 2,5 qu'on travaille en général, hein, pour les chaussettes. Et avec des câbles, mais là vous voyez les câbles ils sont rouges, parce que c'est beaucoup plus petit. Voilà. Donc ça c'est pareil, vous appelez Caroline et elle a tout, parce qu'en Yaya c'est pas évident de trouver tout ce qui est petit accessoire. Pardon, là je me... Hein. Donc vous l'appelez et elle vous trouve ça en 2-2. Voilà. Donc ça, c'est une chaussette qui est en cours. Et là, j'ai mis la petite torsade derrière. Voilà. Alors le montage à la turque, bah, c'est pour démarrer la chaussette sans qu'il y ait aucune trace de couture quelconque. Après, on aura toujours les talons qui seront renforcés avec un point spécial. Donc là pareil, vous allez apprendre aussi à travailler le point spécial en renforcement. Toujours les petites diminutions sur les côtés, droite et gauche, donc pareil, SSK ou deux mailles ensemble. Ça c'est une paire qui est finie. Alors là j'avais utilisé Fabel, hein, aussi. Donc voilà, elle est finie, mais je ne les ai pas bloquées. Voilà, donc avec la torsade. Bon, vous voyez. C'est génial. Moi, quand je suis partie en voyage au mois de mai, je suis partie avec mes chaussettes. Et du coup, j'ai pu un peu tricoter. C'était génial. Voilà, c'est ce que je trouve bien pour les chaussettes. C'est que ça prend pas de place. Vous mettez ça dans votre sac et vous pouvez tricoter n'importe où. Donc, pour le montage à la turque, je vous mettrai le petit tuto en référence. Donc ça c'est Knit Spirit qui a un tuto qui est très bien. Knit Spirit, c'est une jeune femme qui fait aussi beaucoup de yoga et qui fait plein de tutos et elle adore les chaussettes, donc elle fait que des chaussettes. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Au niveau de l'équipement, donc je vous ai montré les aiguilles circulaires avec le Magic Loop, ça c'est super. J'ai mis du temps, mais je m'y suis mise parce que franchement maintenant je fais que comme ça. Mais au départ j'ai commencé avec les 5 aiguilles. Donc là ça c'est le kit de carbone, donc les aiguilles de compète, vous savez que j'adore, que j'ai depuis que j'ai commencé. Mais en fait vous pouvez trouver les petits kits, les 5 aiguilles comme ça, juste en 2,5. Ça coûte je sais pas genre 8 €, un truc.
de chez Knit Spirit. Elles sont vraiment super, elles sont en carbone. Elles glissent pas trop, mais un petit peu plus quand même que le bambou. Elles sont vraiment très bien, elles ont une bonne, sont bien pointues, donc pour commencer c'est parfait. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre au niveau des chaussettes? Voilà, ça c'est par exemple tous mes restes, des petites laines là, que je vous ai fait voir, que j'ai mis dans un bocal. Un jour je vais faire une paire de chaussettes spéciales reste. Écoutez, j'espère que ce petit podcast vous aura intéressé et apporté. Je réfléchis vite fait à savoir si j'ai oublié des indications. Je vous ai parlé des laines, des aiguilles. Ah oui, c'est ça. Alors chez Butinette, avant que je coupe, dernièrement, comme je suis allée sur le site, j'ai vu qu'ils ont les petits autocollants anti-glisse à repasser. Et ça, vous pouvez mettre sous les chaussettes qui peuvent vous faire des chaussettes de maison ou pour les enfants. Parce que les enfants, souvent, ils aiment bien être en chaussettes. Donc là, vous leur mettez des antidérapants. Et j'ai découvert ça, ça devait exister hein, déjà depuis longtemps. Moi, je ne savais pas, je ne suis pas au courant de tout. Je ne vais pas trop sur les sites. Hein. Pas tout le temps, en tout cas. Donc voilà, vous pouvez acheter ça aussi si vous faites votre petite commande. Ça pourra compléter. Voilà, alors écoutez, je vous mets tout ça en barre d'infos, la biblio, les liens pour les sites, pour les laines. Et puis je vous dis à très vite. J'essaye de vous concocter un petit podcast très prochainement et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous embrasse tout fort, merci de me suivre et à tout bien vite. Bisous, bisous, au revoir.